Salut tout le monde, Hare Krishna. Pour vous mettre en contexte pour le monde qui ne me connaisse pas, là. On me surnomme Œil de Faucon, je suis un guerrier de l'arc-en-ciel. J'ai été dévot de Krishna, scout. Puis, premier hiver, la pandémie, j'ai été chanter dans les rues à Trois-Rivières, tout ça, dans les parcs en hiver. Puis, il y avait différentes choses. Puis, à un moment donné, bon, fin d'histoire courte, j'ai pogné un dôme dernièrement. Sur un coup de tête, j'ai déconnecté. J'étais en train de faire du woofing chez un ami. Puis, j'ai déconnecté de Facebook sur un coup de tête. Puis, je suis pas revenu depuis ce temps-là. Ça doit faire un mois. Mais j'ai encore Messenger. Puis, j'étais capable de regarder des affaires sur Facebook, sur Messenger un peu. Bon. Ce matin, j'ai fait des vidéos, puis je me suis fait arrêter par la police au mois de mars l'année passée. Je faisais des sorties d'insoumis pendant un mois de temps. Je courais après, vraiment. Je me suis fait pogner, puis j'étais en train de me filmer. J'écoutais des mantras. Il était minuit le soir. Des pancartes partout par mon char. Non à la dictature. Vive la dictature, ferme ta gueule. Puis la plaque avec le 8, là, je me souviens de qui je suis. Fait que moi, je parle à vidéo, mais en fait, je suis pas en live. Je fais des enregistrements, moi, parce que je me dis faire des lives, des fois, bon, ça prend des données, tout ça. Fait que moi, j'enregistre, puis quand c'est bon, je le mets, mais c'était juste pour me couvrir. Je mettais mon téléphone dans mon dash. Hein? Puis là, je parle que je vois, en tout cas, je me fais arrêter, puis je parle de la police, ils m'ont aussi débarqué avec des guns, tout ça. Puis moi, je rouvre ma fenêtre juste un petit peu, c'est l'hiver, la musique que je joue. Puis ils me demandent où est-ce que je m'en vais. Moi, je m'en vais coucher ailleurs. Ah ouais, mais monsieur, il dit, ça fait 6 mois qu'à la TV, on vous dit que vous n'avez pas le droit. Je n'ai pas pensé à ça, moi, monsieur. Moi, je me suis levé, je suis parti. Moi, ça fait un mois, je fais ça tous les soirs. J'ai fait ça tous les soirs depuis un mois. Je dis, ben oui, c'est une première pour moi là, de me faire arrêter. Fait que là, on commence à jaser, puis moi, j'ai dit, moi, je porte un masque à gaz, puis j'étais allergique à fumer, j'ai la maladie de burger. Puis j'explique que quand j'ai voulu aller à Québec, voir les Rolling Stones, ça m'a pris un papier médical pour rentrer parce qu'il y avait une loi au Québec qui interdisait d'être masqué dans les rues après les printemps érables. C'était illégal d'être masqué dans la rue au Québec. Il n'y a pas si longtemps, là. Puis comme par hasard, c'est ça que j'ai dit à lui, puis il dit, la loi a tombé pas longtemps avant la pandémie. Ou la pandémie, appelons-la comme ça. Fait que là, j'étais qui n'était pas à l'aise. Moi, j'étais comme vraiment à l'aise. Fait que, j'ai dit là, t'es en train de me dire parce que je vais aller coucher ailleurs, je suis seul dans mon char, tu vas me donner une étiquette? Mais il dit oui, malheureusement. Ben, j'ai dit, donne-moi aller mon frère si tu penses que c'est nécessaire. Ils me l'ont donné. Puis ils ont décidé de me reconduire en plus, man. Toi, ils me donnent une étiquette il me dit, voici votre étiquette de 1550. Je dis, ah, si je me suis trompé de 4 piastres, moi je pensais que ça pourrait être 1546. C'est pas tout le temps pareil, ça roule alentour de ça d'une place à l'autre, je comprends pas trop pourquoi. Fait que, ils ont allé vous reconduire. Quoi? Ils dit, on va vous raccompagner, on va vous arrêter votre infraction. Puis là, j'étais pas loin, ils ont vu mon adresse. Fait qu'ils m'ont venu reconduire. Moi, c'est sur ma vidéo, puis là, il a donné l'adresse. J'ai coupé la vidéo, je voulais pas que le monde ait mon adresse. Puis le temps que ça m'a pris de couper ça, mettre sur YouTube, parce que moi, j'étais tellement en crise que j'avais dit carrément dans la vidéo que j'étais pas sortir. Fait que, à un moment donné, j'ai reçu le ticket, blabla, je conteste le ticket. J'ai reçu une grande enveloppe, mais vraiment grande dans ma boîte à maths. C'est impressionnant, avec un DVD dedans. Avec 2 de mes vidéos sur Facebook. Et là, ils se sont aperçus, ça faisait un mois que je les niaisais. Ils ont été voir sur mon mur. Fait que là, j'ai su ce que je voulais. Moi, dans le fond, je voulais prouver que Facebook, la police, pis tout, c'est parce qu'on dirait qu'il y a du monde qui n'ont pas encore compris celle-là. Là. Fait que moi, j'étais content, dans le fond, j'ai eu ce que je voulais, je courais après. Fait que là, moi, j'ai contesté, je plaide non coupable, il me renvoie une autre lettre avec la preuve, justement, avec le DVD pis tout. Puis là, je les appelle, je dis, c'est quoi ça? Ah, mais on vous laisse, quand même dit ça. Il dit, oh non, mais c'est... J'ai dit, faut-tu que je plaide non coupable, moi, là? Il dit, non, non, mais c'est parce qu'on veut vous laisser la chance de payer. Je pars à rire. C'est quoi? Je dis, non, non, oublie ça, je paierai jamais ça, là. Puis je plaiderai jamais coupable non plus. Fait que j'ai dit, qu'est-ce que je fais, là? Il dit, vous avez juste à attendre, vous allez recevoir votre date de cours. Je dis, merci beaucoup, ben. J'ai ma date de cours, 25 janvier. J'avais oublié ça, moi. J'avais demandé un mandat d'aide juridique.
Puis moi, bon, j'étais un petit peu nono, j'ai tombé malade après, puis j'ai pas réalisé que le mandat, c'était juste parler à l'avocat pendant 5 minutes au téléphone. Parce que c'est le COVID. Anyway, fait que là, le lundi, j'ai envoyé un courriel à l'avocat, hier. Puis, de bonne heure, 6 h le matin, il me répond. Bon, puis comme quoi qu'il peut plus vraiment m'aider, parce que là, ça prend un autre mandat. Fait que moi, j'appelle à l'aide juridique pour un autre mandat. Il me donne un rendez-vous à 1h15 la même journée que ma journée de cours qui était à 9h30 le matin. Fait que moi, j'ai dit OK, cool. Mais moi, j'ai reparlé avec l'avocat, je l'ai appelé au téléphone, puis il me dit, moi, je l'ai jamais rencontré encore, mais bon, il a voulu, parce que l'aide juridique n'avait pas voulu m'aider, un avocat que je connaissais, il me dit, on fait pas ça, l'étiquette, blablabla, ça marchera pas. Je voulais attaquer à la loi sanitaire, ça marchera pas, blablabla. Puis il m'a appelé, j'étais à la clinique, je l'avais mis sur le speaker. J'étais en train de me faire la perfusion mensuelle, parce que j'ai pris le vaccin de la chaîne 1, puis j'ai eu une maladie auto-immune comme par hasard pas longtemps après, parce que ben, Pfizer fait 2000$ par mois avec moi. Le gouvernement, même moi, façon de parler. Hein. Moi, c'est payé, heureusement, parce que sinon, je serais ruiné. Et non, ouais, c'est efficace, mais mon système est rendu habitué à ça. Fait que là, il faut essayer de pas trop faire de coq à l'âne, mais revenir à mon histoire principale. J'y étais un matin. J'ai même un ami qui m'a envoyé une vidéo. Il m'a envoyé une vidéo d'un montage des camionneurs. Le monde, ces viaducs, le convoi qui descend du BC et tout. J'ai pleuré de voir cette solidarité au Canada. Puis ça m'a donné une énergie, mais incroyable. Je suis arrivé là-bas, puis mon ami qui m'envoyait ça, qui reste pas loin de chez nous, il dit, moi, y aller en autobus, parce que bon, il va être autonome. Je me parque, il arrive, il passe en avant de moi. J'ai klaxon, il ne me voit pas. J'arrive au palais de justice de Trois-Rivières, c'est barré. On fait le tour, c'est barré. Finalement, on se ramasse dans un autre bâtiment, que je connaissais un peu, mais je ne pensais pas que... Ah non, vu que c'est pas criminel, il y a une petite salle en haut pour civil et pénal. Mais c'est une petite salle, tu sais, c'est une salle d'attente. Puis moi, c'était plus fort que moi. J'étais arrivé là, dans cette salle-là, le masque en dessous du nez. En rentrant, je vois une police dans le fond, dans le coin. Elle jouait des crises, excusez-moi l'expression. J'aime bien Jésus, là, mais on est les Québécois. Les crises de X, c'est toi et trois chaises. C'était plus fort que moi, j'ai dit, comment j'ai dit ça? En tout cas, genre, tabarnak, ou Chris, il n'y a pas de place pour s'asseoir ici de calice. Genre, le flic, là, il virait de bord, il s'est caché dans une pièce parce qu'il n'avait pas le goût de délai avec moi parce qu'il a vu que j'étais comme dedans. Là, j'étais déterminé et confiant. Fait que là, moi, j'ai voulu aller dans la salle, j'ai voulu aller voir c'est quoi qui se passait là. J'ai rentré là dedans, moi. J'ai eu mon masque sur mon petit nez. Je rouvre la porte, je tombe sur une super belle fille avec son masque, elle me regarde avec des gros yeux, elle me dit, qu'est-ce que tu fais ici de toi? Le gars de sécurité qui me regarde, puis il me fait des gros doigts de même. Ah, j'ai dit, c'est un par un, puis je reviens d'abord. Je rentre en dedans. Je me promenais avec le masque encore de même, puis en tout cas, mon chum était là, puis à un moment donné, ben, c'était à mon tour, fait que j'y ai été, tu sais. J'étais arrivé là, zen. Moi, j'étais pas... J'avais le goût de me battre, mais dans le respect, dans l'amour, tu sais, dans le sens que, regarde, vous êtes des humains, j'étais un humain, je suis pas là, j'haïs pas personne, j'ai pas peur de personne, moi, je suis dans mes droits. Mais moi, il m'avait envoyé une DVD de mes 2 vidéos, j'avais même pas été capable d'aller, mais bon, moi, je sais quoi. Le procureur, Jean est gentil, mais il veut me donner la DVD. J'ai dit, non, c'est correct, je suis au courant. Ils m'ont demandé, êtes-vous prêt à votre procès? Je dis, non, pas en tout. Je dis, moi, j'attends un appel de l'aide juridique l'après-midi, puis pour un avocat. Fait qu'il dit, OK. D'entrée de jeu, le procureur me saute ça au 8 mars. C'est sûr que le procureur a fait une introduction sur mon cas, là, avant que j'arrive avec le juge. Il était comme space out un peu, puis finalement, il pensait que c'était une semaine et demie, puis là, finalement, c'est le procureur qui lui dit, non, c'est dans un mois et demi. Ah oui, je suis dans les patates, puis il part à rire, parce que c'est super drôle. Fait que le procureur a dit, écoutez, M. Champagne peut revenir juste le 8 mars, mais j'aimerais ça vous rencontrer avant que vous partiez. OK, je vais l'attendre, puis là, comme moi, j'en vais l'attendre, je m'envoie mon chambre, je commence à parler de arrestation citoyenne, que c'est ça qu'ils ont fait au Kazakhstan. Au Kazakhstan, là, quand ils ont voulu mettre la passe sanitaire pour les guichets automatiques, là, le monde a dit là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Le monde a fait des arrestations citoyennes, puis ont été remis aux forces spéciales de l'armée. Ils ont fait le ménage. Je pense qu'il va falloir faire pareil ici, là.
Fait que moi, je parlais de ça dans la salle avec le gardien de sécurité, puis le monde, les autres, ils avaient toutes les étiquettes pour le couvre-feu avec mon ami. Mais moi, j'ai oublié de mettre mon masque à gaz à un moment donné parce qu'il y avait des fumeurs. Puis quand il y a des fumeurs, moi, ça m'incommode. Fait que je mets mon masque à gaz, mais je faisais pas de. J'étais collé sur mon chum en me disant que la distanciation sociale n'était pas trop forte. Je vous jure que le gardien, les polices, puis tout ça, j'étais tellement dans mes bottines, j'étais tellement déterminé et confiant. Là. Fait que là, j'ai vu le procureur. Le procureur était super gentil, mais il voulait essayer de me redonner mon DVD encore. Je dis non, je n'ai pas de besoin. Je dire, j'assume complètement mes conneries. Je l'ai regardé dans les yeux, j'ai dit, moi, je veux contester la loi sanitaire. Il dit, le monsieur juste avant vous veut faire la même chose. Fait que là, il m'envoie ça, je pourrais te mettre ça en mai, finalement, avril. OK, quelle date, je sais pas, il me fait signer un papier que j'ai même pas lu. Tellement c'était comme une formalité. Là. Puis là, ben, il me dit, il faut que tu te prépares. Il faut que tu te prépares. Puis il dit, moi, je peux pas te donner de conseils juridiques, là, mais... Puis là, j'ai parlé qu'en Espagne, ils commençaient à rembourser l'étiquette parce que la loi avait été déclarée anticonstitutionnelle. Après ça, j'ai parlé du cas de la raquette de Gilles Belrose. Il dit, je connais la raquette de Gilles Belrose. Ah oui, il dit, oui, c'est ça que je fais. Je suis procureur pour le Québec. Là. Ah, j'ai dit, quoi, tu viens de Québec? Non, j'ai la maison de Trois-Rivières. Ah, c'est cool. Moi, je tape pas dans peur, dans rien. Moi, c'était mon frère, le gars, là. Fait qu'il me dit, écoute, la fille, là, qui était là, il dit, allez prendre les mandats, d'aide juridique. Puis, si t'as une avocate, ça pourrait t'expliquer qu'est-ce qui se passe. Elle m'a dit, moi, je peux pas te le dire. Je travaille pour ton ennemi, là. Ça va être tenté, ben là, il me donne, je dis, c'est quoi son nom? Il m'a donné son nom, il m'a donné le nom de la fille, il m'a donné son nom à lui. Il dit, il y a de quoi tu m'appelles? C'était des questions. Wow, merci. Parti. Fait que ça m'a vraiment donné une énergie, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien d'aller là, puis d'être déterminé, confiant, puis faire face à la musique. C'est sûr que, je sais pas si ça va fonctionner, mon affaire. Mais l'affaire qui est sûre, c'est que je vais essayer. C'est sûr que je vais essayer, puis si je peux avoir un mandat, puis si j'ai pas de mandat, je vais peut-être même payer, trouver le moyen de me faire représenter ou de me faire conseiller comme il faut pour faire de quoi avec ça. Il faut faire une jurisprudence, mais c'est sûr que c'est tellement corrompu partout. J'ai senti dans l'énergie une genre d'appui, là. Tu sais, il veut dire, le monde a beau faire partie du système, ça doit être corrompu. Je pense qu'il y a encore du monde qui a encore un peu des âmes là-dedans, puis une tête sur ses épaules, puis qui ont des enfants, puis des petits-enfants. Je suis pas sûr qu'ils sont si d'accord que ça, il y a tout ce qui se passe. Ils sont comme pris en l'arbre puis l'écorce. Puis comme j'ai dit à mon ami en France, Quentin, j'ai dit, ça va prendre quelqu'un en bas de l'échelle qui va abrasser l'échelle, puis que le monde se réveille jusqu'en haut. Mais ça va peut-être prendre des gars comme moi qui n'ont rien à part, des dentés, chauves, vieux, malades, pas grand-chose à part, puis qui a vécu en masse. Ça accorderait pendant des années, puis je veux dire, j'en ai vu d'autres, mais là, je veux dire, là, ça m'a vraiment, là, on dirait aujourd'hui, j'ai pas payé, là, c'était comme, ça faisait 2 mois que je m'arrachais, ça s'est donné, puis à un moment donné, j'ai débarqué de fait, j'étais plus capable des mauvaises nouvelles, puis tout, mais ça, là, les traqueurs, je dis pas que ça va régler tout, mais je pense que ça peut être pas payé. Moi, ce que je pense qu'il faut faire maintenant, c'est des arrestations citoyennes. C'est légal, là. C'est légal. Il faut que tu les remettes pas à la police et à l'armée. La Special Force qui appelle l'armée. Les forces spéciales. C'est eux autres qui font le ménage. Dans tous les pays, il y en a. Ils peuvent rien faire tant que le peuple se lève pas, qu'ils font pas, qu'ils n'arrivent pas avec les preuves. Tu sais, tu fais une arrestation citoyenne, tu retiens, tu as le droit d'utiliser la force nécessaire, mais pas extrême, puis tu n'as pas mis le doigt des enfermés, puis tout. Là, si tu fais ça, tu es 1000 personnes. Puis là, tu fais un live, puis là, tu dis au monde qui partage le live, puis tu te dis, on s'en va arrêter Trudeau, on s'en va arrêter Legault, Dubé, whatever, mais Dubé, je pense qu'il a été changé, là. Puis, non, c'est Arruda, c'est vrai. Fait que, tu sais, puis tu calls la shot, puis tu le fais dans le calme, et tu dis, non, bon, toi, on t'arrête pour crime contre l'humanité, non-respect du code de Nuremberg, puis message haineux, puis propagande, blablabla. Puis t'arrives avec ça, puis tes mains avec les preuves, puis bye. C'est ça qu'il faut faire. Partout. Dans toutes les provinces du Canada, puis dans tous les pays. Il va falloir faire ça. Sinon, ils ne lâcheront pas. Là. Les autres là, sont riches, sont fous et sont déterminés. Puis en ce moment, ils font du kit au double. Là. Fait que là, c'est le bon timing. Donc, moi, je suis en réflexion pour aller à Ottawa. Là. Je vais appeler un ami qui travaille au fédéral.
Puis si elle est tannée de toute cette merde-là, mais ça se peut qu'elle m'héberge, puis j'aille faire un tour à Ottawa pour aller chanter, si je peux avoir le micro. Chanter puis jaser au monde un peu, une couple d'affaires intéressantes. Je vais y aller. Sinon, ben, je vais continuer à faire mon job de mon bar. Je vais peut-être continuer à faire des vidéos. Parce que je vais faire peut-être du dessin, des choses de même. Mais tu sais, dans le fond, là, moi, ce que j'ai appris, c'est que la société, c'est comme un corps humain. T'as la tête, 4 parties principales. La tête, les brahmanes. Les bras, c'est les kshatriyas, les guerriers, les policiers, l'armée, les rois. L'estomac, c'est les agriculteurs et les commerçants qui amènent l'énergie au corps. Puis les jambes, c'est les travailleurs qui font avancer le corps. Qu'eux autres, ils respectent toutes les autres classes, on pourrait dire, tu sais. Mais en fait, nous autres, on appelle ça le Varna Ashram. Parce que tu as des devoirs spirituels, tu as des devoirs matériels. Le Brahman, lui, l'intelligent, le sage, le conseiller, lui, est vertueux dans la non-violence. Mais c'est la tête vertueuse qui va dire au bras, il y a un problème, il faut le régler. Fait que les bras sont entre la vertu puis la passion. Ils n'ont pas le droit d'être non-violents. Parce que c'est le job. S'ils font pas le job quand c'est le temps, ben c'est des lâches. Ça c'est expliqué dans Bhagavad Gita. Krishna l'explique à Arjuna qui est un guerrier. Un guerrier a moins de karma à se battre, faire sa job quand c'est le temps, que de ne pas la faire. OK? Les agriculteurs et les commerçants, ben le job c'est de nourrir le corps. Fait qu'il faut tout qu'il y ait une harmonie avec tout le monde. Puis les gens, tu sais. Mais le problème en ce moment, c'est qu'on est dirigé par des gens ou des estomacs qui. Tu sais, c'est comme des vrais guerriers, là. On voit ça aller, là, à part le policier du peuple en ce moment au Québec, là. Je le comprends, mais je sais qu'il y en a plein de polices qui mettent pas de masque, puis tout ça. Ils savent, c'est de la merde, mais ils n'osent pas. Puis il y a plein de monde qui parle de job, puis qui n'osent pas. Puis il y a plein. Moi-même, tu sais, moi j'ai rien à perdre, puis moi avec des fois, j'ose pas, mais là, je suis tanné, là. De plus oser, puis un matin, j'ai décidé d'oser. Puis je vous le dis, quand tu oses, puis t'es sûr de toi, puis t'es déterminé, ça marche. Le monde, il sent de la vibes. Il n'y avait pas question d'avoir peur d'aller là, moi, là. Tu sais, je veux dire, si j'ai fait mes vidéos pendant un mois, c'est parce que je m'en foutais, là. Moi, j'avais pas l'intention de me plier à ça. Sacrément, un virus qui est plus dangereux à 9h30, c'est quoi cette merde-là? On se fout de notre gars, c'est incroyable. C'est incroyable comment ils nous prennent pour des enfants, puis ils doivent se bidonner, puis rire de nous autres, ces petits démons-là en haut. En fait, ils sont juste malades. Comme je vous conseille fortement d'écouter la vidéo de Yvan Pion, que j'ai partagé un peu, qu'il a fait depuis une couple de jours. C'est vraiment du bonbon. Merci Yvan. Puis merci à toutes les personnes à qui il dit merci dans sa vidéo. Puis la partie des farfadets jusqu'à Jean-Jacques Crève-Cœur, puis tu sais. Merci à tous les lanceurs d'alerte. Parce que ça m'a donné du courage. Puis moi, je merci aux camionneurs. C'est notre dernier rempart. Puis comme notre ami en Floride qui pète sa coche de temps en temps, puis qui a pris sa grosse chip épicée, là, pour dire ce qu'il avait à dire à propos de Julie Schneider avec les enfants. Puis il a raison, tellement raison, le gars, tabarnak. C'est vraiment moi, quand j'ai vu ça, le cœur me faisait en deux. Je disais, aïe, 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 avec mon Patrick Huard, tout ça, j'avais fait une petite vidéo là-dessus. J'ai eu bravo de ventiler, pas à peu près. Wow! Ça va loin, là, le connerie, là. Tu sais, à un moment donné, c'est juste que là, il va falloir lui pardonner à ce monde-là. C'est du monde malade. C'est des malades, c'est des grands malades. C'est des grands malades, là. Oh, pas bien, les affaires, là. Hein, eux autres, ils ont décidé que nous autres, on était trop, là, puis ils ont fait le programme, puis c'est hallucinant. Moi, je jouais à la game, ça fait un bout, là. Ça fait des années, là, je la joue à la game, là. Je suis tellement pas surpris, là. Tellement pas surpris, ça me est décourageant. Ce qui me surprend, c'est de voir que il y a autant de monde qui embarque là-dedans au Québec, tu sais. Fait, anyway, je pense que je vais finir ça en beauté. Je vais vous faire un petit chant. Astérix et puis son Obélix, Fix, s'en vont voir si avec au six, Fix, pour trouver le drôle à mix, X, et le bar, assurance tour X, X, dans la Gaule tout entière, les Gaulois sont heureux, puisqu'ils sont toujours fiers. La victoire est à eux, à eux, à eux, à eux, à eux.
bonhomme, Astérix part en itinérum, et se rend jusqu'à Capharnaüm, dans la Gaule tout entière. Les Gaulois sont heureux, puisqu'ils sont toujours fiers. La victoire est à eux, à eux, à eux, à eux, à eux. Namaum Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Srimakti Bhakti Vedanta Swami Iti Namine, Namaste Sarvasti Deve, Gauravani Pasharine, Nirvashesha Sunyavadi, Pashatya Vashatarine, Jaya Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara, Shivatsari Gaura Bhaktavinda, Jaya Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara, Shivatsari Gaura Bhaktavinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Que Dieu nous protège. Puis que les Gaulois se réveillent. Sinon le ciel va lui tomber sur la tête. Allez, Krishna, on passe ça. Je vous aime. Allez, on lâche pas.